Elles ont repris ce week-end, les joueuses du championnat de foot, une compétition qui devrait changer de dimension, qui va changer de dimension d'ailleurs à la faveur du mondial, arrivée de nouveaux sponsors, augmentation des inscriptions. C'est l'enquête d'Europe 1 ce matin, votre enquête. Simon Rubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service des sports. Simon, vous étiez hier au match des filles du PSG pour cette reprise, avec quelques curieux en tribune. Absolument, 1500 spectateurs étaient présents hier pour le match PSG-Soyaux, vous les entendez derrière moi, 2 fois plus que pour le même match l'an passé. Le mondial attire un peu partout un nouveau public, c'était le cas notamment de Ghislaine, son mari et leur fille. En première pour le foot, féminin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ? On a regardé la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Nous, avec la petite, on aime bien Paris, on aime bien le PSG, mais c'est vrai qu'elle est un peu petite, à 6 ans, pour aller au Parc des Princes. Donc, c'est un bon compromis d'aller voir le PSG dans une ambiance un peu plus cool. Voilà, je pense qu'elle apprécie tout autant le spectacle. De nouveaux supporters, mais ce qui change pour la D1 féminine, c'est surtout le business. Le mondial a d'abord attiré un gros sponsor, Arkema, qui donne 1 million d'euros par an au club. Et puis, beaucoup d'entreprises en ce moment approchent les clubs. Quant au salaire, ils commencent à augmenter également. Et le foot amateur ? C'est le grand gagnant. Aujourd'hui, on compte 185 000 licenciés et dès cette année, on va franchir la barre des 200 000 inscrites. Partout, les demandes affluent, comme au Viking Club à Paris. Effet Coupe du Monde indéniable pour le président de ce club amateur, Gustave Tolgert. C'est plusieurs appels par jour, 15 mails, 20 mails, toutes catégories confondues par jour. On est au mois d'août, on est en période creuse. Au mois de septembre, on s'attend à beaucoup plus. Et aujourd'hui, ça continue. Je viens d'avoir un message de mon responsable qui me dit qu'il faut augmenter le volume d'équipement parce que là, on va doubler quasiment. Doubler, voire tripler le volume de joueuses inscrites. Et ce serait vraiment formidable et c'est quelque chose qu'on peut faire au vu de la demande. Tous les clubs assistent au même phénomène. Certains s'attendent à une hausse de 20 voire 30% des inscriptions. Simon Rubin, c'est quoi la suite alors ? Consolider. Noël Le Graët s'est confié à notre micro. Le président de la Fédération française de football annonce des investissements. La fédération crée sur tout le territoire national des centres d'entraînement importants. Nous sommes à 7 centres de formation sur le territoire national. Et des projets de création encore de centres de formation ? Oui, il y en a un qui vient d'ouvrir dans la région bordelaise. Il y en a 2 autres sous le coude. Donc on devrait arriver à une dizaine dans les 2 ans qui viennent. On a embauché pas mal de monde, des techniciens en place pour que les entraînements puissent être de bonne valeur. En tout cas, on est sur une voie positive, aussi bien au niveau économique que sportif. Et puis la fédération et la Ligue de football tiennent des réunions régulières pour porter la discipline. Beaucoup d'idées à l'étude, dont une qui est très avancée que je peux vous révéler. L'argent récolté par la Ligue lors du prochain appel d'offres pour les droits télé serait en partie reversé au football féminin. Un dernier mot quand même, Simon, sur le grand chantier à venir, l'affluence dans les stades. Elle reste effectivement très faible. On était à 500 spectateurs en moyenne par match l'an dernier en championnat de France. Cette année, sur le premier week-end, c'est mieux, mais on est très loin de remplir des stades. On parlait du PSG tout à l'heure. Certes, 1500 personnes en tribune, c'est pas mal, mais dans un stade de 20 000 places, ça donne une idée du chemin qu'il reste à parcourir. Et ça en dit long aussi sur le modèle économique du foot féminin qui est encore loin d'être viable. C'était l'enquête de Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.